Alors si on voulait donner une définition de l'intelligence économique, on pourrait dire que c'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de leur exploitation des informations utiles aux acteurs économiques. Voilà. Quand on a donné cette définition, on a à peu près tout dit. Simplement, on peut préciser que le terme intelligence est le terme, en fait, il faut le lire comme un terme anglo-saxon, intelligence, qui veut plutôt dire renseignement que intelligence au sens francophone du terme. Alors, c'est devenu indispensable parce que, en fait, beaucoup de pays ont déjà mis en place des systèmes. Alors, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Chine, voire en Russie. Notamment aux États-Unis, il y a vraiment un mélange entre les moyens étatiques de renseignement, que sont les différentes agences, hein, la NSA, la CIA, même le FBI, qui prêtent leurs moyens aux industriels de façon à collecter du renseignement utile à leur développement et à leur positionnement sur les marchés. C'est une culture que nous n'avons pas ici en France et en Europe, mais les mentalités évoluent et aujourd'hui, tout le monde a pris conscience du fait que dans une économie mondialisée, on a besoin d'avoir des éclairages pour affiner des stratégies, pour se positionner sur des marchés. Et donc, on a petit à petit mis en place un certain nombre de dispositifs. Le dernier en France date de 2018, et qui est la loi sur le secret de l'information, qui permet à des entreprises de protéger leurs informations. Si on regarde un peu ce qui se passe en Chine, j'allais dire l'intelligence économique, c'est presque le sport national, c'est-à-dire que tout le monde en fait, mais c'est vraiment un des axes importants en Chine pour pouvoir rattraper une partie de leur retard. C'est d'ailleurs aujourd'hui chose faite quand on regarde ce qui se passe au niveau des télécommunications, et notamment au niveau de la 5G, mais j'allais dire, c'est un des axes importants de l'économie chinoise, c'est d'être à l'affût de tout renseignement et d'être capable par tous les moyens. Alors, ça peut être des moyens pour accéder à l'information ouverte, mais c'est aussi d'autres moyens plus secrets, y compris d'ailleurs des moyens cyber, pour aller trouver des informations utiles, alors que ce soit des brevets, que ce soit des informations qu'on peut utiliser après dans la négociation, etc. Beaucoup d'entreprises ont été contraintes de se réadapter en urgence, notamment en mettant en place le télétravail, avec des moyens qui ne sont pas toujours adaptés, des flux qui ne sont pas sécurisés, des données qui sont beaucoup plus accessibles de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, il faut que les entreprises redoublent de vigilance, parce que le nombre d'attaques a explosé, hein. Il a quasiment été multiplié par 2 par tous les moyens, sachant que quand on fait de l'intelligence économique, il n'y a pas que les moyens techniques, il y a aussi ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la capacité pour certaines personnes, avec des moyens très simples, d'aller pénétrer dans un bâtiment, d'aller mettre en place des micros ou des systèmes sur les serveurs pour collecter et rapatrier cette information. Alors la tendance forte, c'est ce qu'on appelle l'usine du futur ou l'industrie 4.0, qui a été lancée un petit peu par l'Allemagne il y a 4-5 ans. L'idée, c'est quoi? C'est d'interconnecter de plus en plus d'objets. Alors, c'est-à-dire qu'on va, pour des raisons économiques, pour des raisons de rentabilité, mettre des capteurs sur à la fois les outils de production, sur les outils de management, les outils de gestion. On va faire communiquer tout ça, on va même mettre des capteurs sur les produits
on va commercialiser pour connaître leur utilisation, connaître la manière dont ils sont utilisés par les clients, est-ce qu'ils sont toujours utilisés ou pas, etc. Et donc, le fait de connecter l'ensemble de ces capteurs, l'ensemble de ces systèmes, va faire en sorte qu'on aura beaucoup plus de renseignements. Il y aura plus de données, mais il y aura aussi plus de vulnérabilité parce qu'en fait, on va ouvrir beaucoup plus de portes. Tous les systèmes ne sont pas équivalents. Parfois, des systèmes qui peuvent sembler rudimentaires, qu'on ne surveille pas, sont connectés à d'autres systèmes plus stratégiques. Et donc, il y aura une réelle nécessité de bien connaître les données que l'on manipule, de bien cloisonner ces données, d'avoir différents niveaux dans l'architecture des systèmes et surtout de sensibiliser tous les utilisateurs sur l'importance des données qu'ils manipulent. Parce que souvent, eh bien, c'est l'humain qui est un petit peu le maillon faible et qui donne, sans même le savoir parfois, des renseignements, alors que ce sont des données qui peuvent être stratégiques pour l'entreprise.